C'est le moment de vous présenter Christophe Noé, qui est avec nous. Nous nous félicitons grandement de ce partenariat qui existe cette année entre la revue Réplique et le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Pour démarrer, peut-être la première question sera d'ordre un peu général sur votre ressenti ou sur l'appréhension qu'on peut avoir en tant que cinéaste à se voir accorder une rétrospective de tous ces films. Oui, je ne sais pas si c'est de l'appréhension. J'ai sincèrement, je pense, le sentiment que les films importants vont arriver, qui sont à venir, et donc j'ai un petit peu du mal à regarder les films que j'ai déjà réalisés. Je le prends toujours comme un temps d'apprentissage un peu. Et évidemment, c'est un plaisir. Voilà, on se sent plutôt considéré, donc ça, c'est agréable. Est-ce que vous pensez, par exemple, que c'est un bon moyen de découvrir vos films que de les voir comme ça pendant 5 jours de façon aussi rapprochée? Les gens qui voient 17 fois Cils Cassard et qui voient les chansons d'amour, à mon avis, c'est peut-être pas si évident que ça, que ce soit la même personne qui les ait réalisées. Est-ce que vous appréciez justement cet exercice qui, au-delà du fait de réaliser, consiste à parler de vos films avec le public? Je suis passé un moment par le journalisme de cinéma, en travaillant au Cahier du cinéma. Et donc je vois bien que souvent j'ai parfois une attitude un peu de critique de films en fait, sur mes propres films. Et par moments j'aimerais bien m'en affranchir un peu, avoir un peu moins d'idées sur mes films et les faire pour de vrai. Peut-être que l'une des caractéristiques ou l'une des existences les plus régulières dans votre cinéma, c'est la famille et comment est-ce qu'on compose une famille. Nous allons cependant regarder un extrait de Dans Paris. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans Paris? Je crois devant les vitrines de bon marché. À Noël, tu m'en donnais toujours les vitrines du bon marché. On y croit. On y croit et comme on y croit, c'est touchant. Vous questionnez sur ces deux aspects de votre travail, la composition d'une famille de cinéma et la présence récurrente de comédiens et de comédiennes. De refaire un film avec un acteur avec qui vous avez travaillé, c'est plutôt un handicap supplémentaire. C'est plutôt une difficulté parce qu'il y a toujours un peu ce fantasme qui est aussi un cliché de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. Et donc, du coup, vous avez tendance à être assez vite maniéré dans la façon en fait d'amener le comédien ailleurs. J'ai un rapport très paternaliste avec mes comédiens, ce qui est un mauvais sentiment. J'ai honte. Le début de votre filmographie est marqué par un travail avec des comédiennes puissantes. Dans quelle mesure est-ce qu'elles ont infléchi ou modifié le rapport initial que vous aviez aux comédiens quand vous vous êtes lancé dans la réalisation? Je me souviens très bien du premier jour de tournage avec Béatrice Dalle, en fait, sur 17 fois Cils Cassard. Évidemment, j'étais pétrifié, non pas par Béatrice, mais par l'équipe, par un sentiment d'imposture très fort qui vous prend quand soudain on a décidé que c'était... Enfin, c'est vous qui l'avez décidé, mais les autres vous ont permis de réaliser un film. Et il y avait Béatrice qui était là et qui ne fait rien. Et je me souviens d'être allé la voir et de lui dire, mais... je sais pas, il faudrait peut-être faire... Elle me dit, mais si tu me demandes rien, je ne ferai rien. C'est vraiment la phrase qui m'a le plus servi, je pense, dans mon travail d'acteur. C'est-à-dire, il faut demander des choses aux acteurs. Et je trouve que dans la majorité des films français, on ne demande rien aux acteurs. On voit bien que le metteur en scène est un peu effrayé par les acteurs. Et donc, Béatrice, elle a été vraiment ma marraine pour ça, parce qu'elle est très très forte, Béatrice, c'est que elle est d'une passivité et d'une docilité absolue. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander n'importe quoi, mais si vous ne lui demandez rien, elle ne fera rien. Et je me suis aperçu que c'était quand même la part qui, finalement, me passionnait le plus au cinéma, en tout cas sur les tournages. C'est ce rapport aux comédiens de demande. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai travaillé avec des comédiens. Et du coup, j'ai jamais eu peur de travailler avec des comédiens très connus, qui sont souvent des comédiens qui font peur aux jeunes cinéastes parce qu'ils fantasment sur l'idée que le comédien va prendre le pouvoir sur le film. En fait, à partir du moment où un comédien sent que vous portez un regard sur eux et
et que vous avez quelque chose à leur faire faire, tout se passe toujours plutôt très bien. Quand vous écrivez un scénario, est-ce que vous pensez tout de suite à des comédiens? Est-ce que vous ne pouvez pas écrire sans penser à des comédiens? Sauf dans Paris, c'était vraiment le cas. J'avais fait le premier film avec Romain Duris, il avait un rôle secondaire, le deuxième avec Louis Garrel, et j'avais dit j'aimerais bien écrire un petit film pour eux deux. Et donc le scénario, c'est vraiment écrit pour eux. C'était le cas aussi, par exemple, pour Non ma fille ou Les Bien-Aimés, qui étaient vraiment des scénarios écrits pour Chiara. Après, il y a d'autres films, les chansons d'amour n'étaient pas du tout écrites pour Louis, ni pour Ludivine, ni pour Clotilde. Le dernier film que j'ai fait, Les Métamorphoses, c'est un film où il n'y a que des inconnus. Donc voilà, après je ne sais pas ce qui est le mieux en fait. C'est parfois plus facile, en tout cas plus vite excitant d'écrire pour des acteurs. Et en même temps, ça peut être aussi un tout petit peu dangereux, enfin plus de le côté entre soi, quoi. Et peut-être moins ouvert. Moi je propose justement qu'on regarde une séquence des chansons d'amour. Les yeux au ciel, les nuages blancs dans le bleu parfait. Est-ce que les zones d'inconfort que j'évoquais tout à l'heure, ça peut ressembler à ça? C'est-à-dire mettre un comédien dans cette posture. Et puis, est-ce que vous pourriez évoquer comment est-ce qu'on fabrique ce type de séquence dans ses enjeux et dans son tournage? Il faut savoir en fait que quand il y a des séquences chantées comme ça, toutes les chansons sont préenregistrées. Avant le tournage, on va en studio, on fait les chansons. Et au moment en fait où on les filme, on passait le playback. Et du coup, les comédiens chantent par-dessus leur voix en s'entendant. Et donc Louis était très en colère contre moi parce que j'arrêtais pas de lui dire « il faut que tu pleures ». Et évidemment, à chaque fois, on faisait moteur, action, tac. Et on était tous là galopés devant lui. Il me dit « comment vous » et donc je vois dans la prise, vous remarquerez qu'il regarde et que moi je suis en fait devant lui, je recule comme ça et il n'arrête pas de me regarder. Tout le monde nous regarde quand même, quoi. Il y a un nombre de regards caméra. Et en même temps, c'est vrai que ça fait partie certainement de la vie du film, c'est-à-dire que c'est un film qui prétend à fabriquer du cinéma et de la fiction, et une fiction en plus chantée, sans imposer au monde de s'arrêter. Et donc ça en fait pour moi un film forcément très fragile. Donc j'aime bien mettre mes chansons dans les films, c'est pas pour autant que je me considère comme un réalisateur de comédie musicale. Est-ce que vous travaillez de la même manière lorsqu'il s'agit d'un scénario totalement original ou lorsque vous avez une matière littéraire préexistante? Je pense que je fonctionne de la même manière qu'un metteur en scène de théâtre. J'ai pas la prétention d'illustrer en fait des lectures qui seraient mes lectures personnelles, mais plus de m'amuser, de m'intéresser en fait, à aller me confronter à un univers ou à une œuvre. Et d'essayer de voir comment la remettre en scène et quelle lecture proposer de cette œuvre-là. J'aimerais vous demander comment vous vous êtes débrouillé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le métier? Moi, j'arrive à un âge où je commence à me demander mais comment ça se fait qu'à 12 ans, quand mes copains ou mes parents me demandaient qu'est-ce que tu veux faire, je disais que je voulais faire du cinéma. Quand je suis arrivé à Paris, je me souviens, je suis arrivé avec mon premier ordinateur et j'ai écrit d'abord un livre pour enfants qui s'appelait Tout contre Léo. J'ai eu la chance qu'il soit publié rapidement. J'ai commencé à travailler pour un festival de cinéma, le festival de la ville d'Angers, Premier Plan. J'ai écrit tout leur catalogue. Claude-Éric Poirot était ravi d'avoir un stagiaire comme moi parce que du coup, je travaillais jour et nuit, etc. Et voilà, les gens aiment bien les stagiaires. Donc je voyais les films, j'écrivais sur les films. Du coup, il m'a proposé d'aller au Festival de Cannes avec lui et la fille qui s'occupait de la sélection pour voir un peu des films à Cannes. Donc j'ai fait mon premier festival de Cannes en n'ayant aucune carte de rien et en essayant de rentrer comme ça dans les séances, voir des films. J'ai écrit un journal de mon festival de Cannes que j'ai envoyé au Cahier du cinéma à Serge Toubiana qui était rédacteur en chef. Et c'est la force, je pense, de ces gens-là, à un moment, de croire pour le coup aux jeunes gens. Et il m'a convoqué, il m'a dit « Ah, c'est rigolo, c'est bien, etc. » C'était très fictionné. Et du jour au lendemain, il m'a dit « Je vous donne une page au cahier, vous en faites ce que vous voulez, c'est une tribune, et ce serait bien que ce soit une tribune très libre. » Nous voulions vous remercier, Christophe Honoré, encore une fois d'avoir été présent au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Je pense que tout le monde a apprécié la générosité de votre parole et de votre réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Merci.